Robert Kubica est une figure unique dans l'univers de la Formule 1. Un pilote dont le parcours incarne à la fois le talent exceptionnel, la tragédie, la ténacité et la renaissance. Originaire de Pologne, un pays qui n'avait jusqu'alors produit que très peu de pilotes de haut niveau, Robert Kubica s'est rapidement fait remarquer dès ses débuts en karting par sa pointe de vitesse, son agressivité maîtrisée et sa capacité à extraire le meilleur de ses machines. Sa carrière en monoplace progresse rapidement. Après des succès en Formule Renault et en Formule 3, il débute en 2006 dans le championnat du monde de Formule 1 avec l'écurie BMW à Sauber. Et très vite, il impose son style. Son pilotage est précis, puissant, mais aussi intelligent. Kubica sait quand attaquer et surtout quand préserver sa monture. En 2008, il signe l'unique victoire de sa carrière en catégorie reine, c'est lors du Grand Prix du Canada, et ce jour-là, il fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle en s'imposant devant des pilotes bien plus expérimentés que lui et au volant de voitures plus performantes. Robert, bravo, bravissimo, bravissimo, that's an historical win, Robert. Thank you guys, thank you. C'est la consécration pour ce jeune homme qui, à 23 ans, prend les commandes du championnat du monde pour la toute première fois et est désormais considéré comme un futur grand de la discipline. Mais l'histoire de Robert Kubica ne se limite pas à ses premières années prometteuses. En février 2011, alors qu'il participe à un rallye amateur en Italie, sa vie bascule. Lors d'une spéciale, son véhicule sort de la route à grande vitesse et percute violemment un rail de sécurité. Les conséquences pour le pilote sont dramatiques. Kubica subit plusieurs blessures très graves au bras droit avec de multiples fractures. L'accident est si violent que l'on craint à un moment donné qu'il perde carrément l'usage de son bras, ce qui mettrait alors fin à toute chance de reprendre la compétition à haut niveau. Évacué par hélicoptère à l'hôpital Santa Corona près de Gênes, le pilote polonais souffre de multiples fractures. Il a été opéré pendant 7 heures, de la main notamment. Il s'agit d'une amputation partielle de la main droite, au moins un tiers de la main, sur un double niveau, ce qui signifie que chaque os a été cassé en deux. Pour retrouver vraiment l'usage de la main, c'est au minimum 1 an selon nos prévisions. Un long processus de rééducation commence alors et chaque jour est un combat pour récupérer mobilité, force et sensation. Les médecins, eux, de leur côté, restent relativement pessimistes, doutant qu'ils puissent un jour piloter à nouveau une monoplace de Formule 1, tant les contraintes physiques de ces bolides sont énormes. Malgré tout, Kubica ne baisse pas les bras. Sa détermination est impressionnante, soutenue par sa famille, ses amis et une communauté de fans fidèles. Il doit réapprendre à utiliser sa main, effectuer des gestes simples du quotidien, reconstruire sa force. Parallèlement, il travaille également sa motivation mentale, car la douleur et la frustration sont constantes. Son retour à la Formule 1 lui se fait attendre, mais finit par arriver en 2018, lorsqu'il est engagé par l'écurie Williams comme pilote titulaire pour la saison 2019. Un retour émouvant, applaudi par l'ensemble du paddock, mais le Robert Kubica que l'on découvre alors n'est plus tout à fait le même que celui d'avant l'accident. Sa mobilité reste limitée, ce qui impacte inévitablement ses performances. La monoplace de chez Williams, de son côté, n'est pas une voiture très compétitive et Kubica enchaîne les difficultés. Il fait cependant preuve d'une grande humilité tout en démontrant un professionnalisme remarquable. Il participera ensuite à quelques courses en 2020 comme pilote de réserve chez Alfa Romeo avant de décider que sa carrière en Formule 1 est bel et bien derrière lui. C'est alors qu'il prend une décision importante, se consacrer à l'endurance. Cette discipline l'attire et ce pour plusieurs raisons. D'abord, elle repose sur une approche plus collective et stratégique que la Formule 1, avec des courses longues de 6, 12 ou 24 heures, et où la gestion de la voiture, de la fatigue et des arrêts au stand est cruciale. Ensuite, le pilotage y est moins brutal, ce qui permet à Kubica de continuer à courir
malgré ses limitations physiques. Et enfin, l'endurance est une compétition prestigieuse, notamment avec des épreuves mythiques telles que les 24 heures du Mans. Kubica intègre alors un programme dans la catégorie LMP2 aux côtés d'équipiers expérimentés, et sa transition est réussie. Son expérience, son calme et sa capacité d'adaptation lui permettent de rapidement devenir un pilote clé de son écurie. Il découvre aussi la dimension humaine de cette nouvelle discipline, le travail d'équipe intense, la communication permanente avec les ingénieurs et la nécessité de maintenir une régularité extrême sur la durée. L'apogée de ce nouveau chapitre arrive en juin 2025 avec la 93e édition des 24 heures du Mans. Cette course est l'une des plus exigeantes au monde, pilotée pendant 24 heures de jour comme de nuit sous des conditions météorologiques parfois changeantes, et ce avec une voiture hybride prototype dernier cri. Et bien tout cela demande une concentration absolue, une endurance physique et mentale hors norme, ainsi qu'une capacité à gérer le stress à toute épreuve. Kubica et son écurie AF Corse font face à une concurrence féroce, notamment des écuries japonaises et allemandes très bien préparées, mais aussi des deux autres hypercars d'usine, cette fois engagés par le constructeur italien. Mais la ténacité et l'expérience de Kubica font la différence. Avec ses équipiers Yeh et Hanson, ils accomplissent 387 tours du mythique circuit de la Sarthe, un périple colossal où chaque minute, chaque arrêt, chaque décision compte et peut tout faire basculer. À moins d'une heure de l'arrivée, les mécaniques sont poussés à leur limite et la Ferrari numéro 83 souffre d'un problème de boîte de vitesse qui rend chaque passage de rapport plus périlleux les uns que les autres. Malgré cette contrainte, Kubica et ses équipiers continuent à attaquer, ajustant leur rythme pour préserver la voiture tout en conservant leur avantage. Et quand l'ombre du drapeau à damier se profile, la Ferrari numéro 83 franchit la ligne d'arrivée avec une avance d'environ 14 secondes sur la Porsche Penske numéro 6 du trio Estre, Vanthoor, Campbell. Et après 2 années rouges au Mans, c'est l'année jaune, ce sont les couleurs originelles de Ferrari qui vont s'imposer. Robert Kubica, Yifeye et Phil Hanson qui s'imposent aux 24 heures du Mans 2025, 3e victoire consécutive pour Ferrari, avec encore une fois un scénario incroyable, des rebondissements, des bras de fer. Un écart minime pour une course de 24 heures. Derrière, c'est la Ferrari numéro 51, alignée par l'écurie officielle de Ferrari, qui complète le podium de cette 93e édition des 24 heures du Mans. Un succès qui signe plusieurs records, d'abord Robert Kubica, qui devient le premier pilote polonais à remporter l'épreuve, et Yifei Yeh, lui, devient le premier pilote chinois à s'imposer lors de ce tour d'horloge, tandis que AF Corse devient la première équipe cliente Ferrari à triompher en hypercar. Pour Robert Kubica, ce succès sonne comme la consécration d'un parcours admirable, scellant son nom parmi les plus grands champions du sport automobile, non seulement en Formule 1, mais désormais aussi, et peut-être surtout, en endurance. Kubica est un modèle de résilience, de passion pour le sport automobile. Il a prouvé que même face à l'adversité la plus brutale, il est possible de revenir, de se réinventer et d'écrire de nouvelles pages glorieuses. Son histoire a de quoi inspirer des milliers de pilotes et de fans, et ce à travers le monde, rappelant que la volonté et l'amour de la course, ainsi que la persévérance bien sûr, sont parfois plus puissants que la chance ou la mécanique. Son palmarès est unique, d'une victoire en Formule 1 à un triomphe aux 24 heures du Mans. Robert Kubica symbolise l'essence même du dépassement de soi. Et voilà qui clôture cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à vos amis s'il vous a plu. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.